Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler immobilier. On va parler immobilier et on va fixer le montant du loyer de l'appartement ou de la maison qu'on a prévu d'acheter pour un investissement locatif. Salut à tous, moi c'est le Captain et non, je ne vends pas de formation immobilier et je n'ai pas de livre à te faire télécharger. Dans cette chaîne, on parle investissement et là, tu es dans la playlist immobilier. Si jamais cette nouvelle rubrique t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Comme tout le monde, tu as envie de connaître le montant du loyer qu'il faut fixer pour ton logement. Que ce soit un projet d'achat, que ce soit la révision du loyer d'un bien que tu possèdes déjà, que ce soit une maison, un appartement, un loft, une location nue, meublée ou une coloc, bref, peu importe, la méthode reste la même. Avant de commencer, je tiens à t'informer que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un agent ou un conseiller immobilier. À travers mes vidéos, j'essaie de transmettre ce que moi je fais en immobilier et si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à la vidéo. Et enfin, je te rappelle que peu importe la méthode que tu utilises pour définir le montant de ton loyer, il faut absolument que tu augmentes au maximum ce montant. Alors je te dis pas de définir un loyer qui est plus élevé que celui du marché, parce que ça engendrera des problèmes de location et des vacances locatives, mais il ne faut pas non plus sous-estimer le montant du loyer qu'il faut définir à ton bien. C'est bien là-dessus que j'insiste, mais ça on le verra dans d'autres vidéos. La première méthode, elle est très simple, et elle te donnera un ordre d'idée. Seulement un ordre d'idée. Cette méthode nécessite de récupérer le prix de location au mètre carré sur des sites où cette information est disponible. Moi j'utilise meilleuragent.com car son utilisation est très simple. Sur meilleuragent.com, tu vas sur ta ville, tu affiles en cliquant sur l'arrondissement ou le quartier et tu auras le prix moyen de location au mètre carré. C'est la méthode la plus rapide, la plus simple, mais avec cette méthode, tu n'auras pas de filtre. Tu ne verras pas si c'est des locations nues, meublées, l'état dans lequel le bien est loué. La seule chose que tu peux filtrer, c'est la distinction entre maison et appartement. Bien sûr, cette méthode ne suffit pas puisque sinon ma vidéo durerait que 2 minutes. Et en plus de ça, ce serait vraiment trop simple. Cette méthode est sensiblement la même que celle que j'ai expliquée juste avant, sauf que tu vas toi-même chercher ce prix au mètre carré. Toujours pareil, sans faire de filtre entre meublé, non meublé, etc. Tu prends le bon coin et tu recherches les biens similaires à celui de ton projet. Si tu as un T2, cherche les T2. Si c'est des chambres en colocation, cherche des chambres de colocation. Tu recherches ce type de bien dans le quartier dans lequel tu as le tien et tu ouvres toutes les annonces que tu trouves dans ce quartier. Tu n'es pas obligé de chercher des biens qui font exactement la même superficie que le tien, puisque tu verras juste après, grâce à un petit calcul, tu pourras généraliser tout ça. Fais bien attention de chercher un T2 si tu as un T2, un T3 si tu as un T3, etc. Donc tu crées un tableau Excel, tu fais deux colonnes, la première avec le montant des loyers de toutes les annonces que tu viens d'ouvrir, et la deuxième avec la surface du bien. Si jamais c'est une maison, tu peux aussi faire une troisième colonne avec la taille du terrain, mais ça c'est quand même assez optionnel. Tu auras donc deux colonnes et en bas de chacune des colonnes, tu vas additionner tous les montants que tu as dans cette colonne. Donc dans la première colonne, tu auras le total de tous les loyers en euros, et dans la deuxième colonne, le total de toutes les superficies en mètres carrés. Tu divises le premier résultat par le deuxième et tu auras le prix moyen au mètre carré. En gros, c'est la même chose que ce que tu fais sur meilleuragent.com, mais ce sera beaucoup plus spécifique à ton bien, puisque tu auras affiné la localisation exacte ainsi que le type de bien exact. Et dernière chose, tu peux aussi faire la même chose sur seloger.com et sur pap.com. Comme ça, tu auras vraiment une base de données ultra complète. Bien sûr, si tu veux faire ça sur d'autres sites qui proposent des biens en location, tu peux également le rajouter à la liste. Alors cette troisième méthode, c'est la meilleure méthode. Tu vas faire les mêmes recherches que sur la méthode précédente, ça veut dire que tu ouvres Le Bon Coin, seloger.com, pap.com, sauf qu'une fois que tu as ouvert toutes les annonces, tu vas toutes les regarder une par une. Tu vas toutes les regarder, tu vas les comparer avec ton bien. Si ton bien c'est un T2 meublé avec balcon, dans ce cas, tu recherches uniquement ces biens-là. Une fois que tu as filtré sur toutes ces choses-là, tu retournes encore une fois sur toutes les annonces et tu regardes le standing de chacun des biens. Tu sais que nous, on fournit de la qualité pour attirer des locataires qui se sentent bien, qui restent et qui payent. Donc tu refais le tour de toutes les annonces et tu sélectionnes des biens qui ressemblent au standing que toi tu vas apporter à ton bien. Une fois que tu auras fait tout ça, tu auras un affinage additionnel et ce sera beaucoup plus en accord avec ce que toi tu vas proposer. Ça reflètera la réalité de ton projet. Tu me diras, mais pourquoi on s'emmerde en fait et on n'utilise pas juste la première méthode? Ça peut arriver que tu te poses cette question parce que peut-être que pour ton premier projet immobilier,
tu vas utiliser les 3 méthodes et finalement les 3 méthodes te donneront quasiment le même résultat. Mais non, il ne faut pas faire comme ça, il faut absolument utiliser la 3e méthode. Pourquoi? Eh bien la réponse est simple. Dans l'immobilier, certes, on fait la majorité des affaires lors de l'achat, lors de la négociation, mais il ne faut rien négliger. Achat, travaux, ameublement, gestion, fiscalité, mise en location, tout ça c'est important. Il faut être sérieux dans toutes les étapes du projet. Pendant l'étape de la mise en location, si jamais tu peux augmenter ton loyer de 50 € par mois, parce que tu as affiné un peu plus tes recherches et tu as comparé ton bien avec ce qui se fait dans la réalité. Dans ce cas, sur l'année, ça te fait 600 € de plus et je te laisse calculer ce que ça te fera dans 20 ans. Voilà, maintenant, tu devrais être capable de fixer le loyer de ton bien et ça en utilisant les 3 méthodes, sachant qu'à chaque fois, il faut toujours utiliser la 3e méthode, c'est vraiment important. Les 2 premières méthodes te servent uniquement de faire un premier filtre. Comme ça, lorsque tu vas faire tes visites, par exemple, ou que tu enchaînes plusieurs visites, grâce à ces recherches et un tout petit calcul, tu peux déjà avoir une estimation de la rentabilité de ton projet. Sachant que plus ton projet va avancer, plus il faudra se diriger vers la 3e méthode. Et petit conseil avant de fermer cette vidéo, si tu mets un bien en location, fais en sorte que ce soit de la qualité. La déco, la cuisine, la salle de bain, très important la salle de bain. Et si tu fais du meublé, n'oublie pas les petites attentions. Rajoute des prestations. Mais Netflix sur le contrat rajoute une console de jeu. Ça coûte pas vraiment très cher et sur le long terme, ça peut vraiment faire la différence. Bref, ça ce sera le sujet d'autres vidéos puisque les prestations, on peut rajouter vraiment pas mal de choses. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo. Moi, ça m'aide clairement à continuer à créer du contenu sur la chaîne et n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si les vidéos sur l'immobilier t'intéressent. Sur ce, je te souhaite de passer un bon week-end et je te dis à la prochaine.